Salut à toi qui passe par là, ou bien à toi, petit abonné très fidèle. Je te remercie aujourd'hui d'être ici avec moi. Alors, je vais continuer en vous voyant. Oh là là, je ne sais plus parler. Parce que, voilà, moi je m'imagine, vous êtes tous un groupe devant moi et puis voilà, vous m'écoutez. Donc, du coup, aujourd'hui, bonjour à tous. Nous sommes le 11e jour du parcours de l'Avent et aujourd'hui un nouveau message s'offre à vos oreilles et je suis très contente du coup de vous en faire part. Alors, nous avons donc mon beau sapin. Attention, ça va éveiller des petits souvenirs. Mon sapin. Je t'ai connu nature, puis avec des artifices. Cependant, ce qui compte, c'est la joie, le bonheur que tu me procures. Hier, je t'ai décoré et j'ai activé mon âme d'enfant. Je me souviens de toi, dans ce village-là où j'habitais. Il y avait de la neige et on t'avait orné de nos guirlandes en papier faites à l'école pour l'occasion. Les boules de Noël étaient vieux jeux, ça c'est vrai. Mais nous, cela, ça nous convenait. Tu perdais tes épines, mon cher sapin. Nous, en Belgique, nous ne fêtions pas le Père Noël, non. Nous, c'était Saint-Nicolas. Mais tu as toujours fait partie de nos vies. Sans cadeau sous le sapin, non pas que nous n'aurions pas pu le faire, mais juste que c'était notre fête à nous. Et puis aussi, il ne faut pas oublier notre crèche, juste en dessous. Souvent, des crèches faites à l'école. Ou des crèches que ma mère avait achetées. La magie, cher sapin, voilà ce que tu m'inspires. Et aussi, sous tout sapin, il y a petit Jésus. Je vous aime tous les deux. Alors moi, comment je vois Noël et décembre? Eh bien, avec des paillettes scintillantes, des lumières chaudes, et puis des films de saison que je redécouvre chaque année. Et toi? Dis-moi. Et oui, les amis, des beaux souvenirs en perspective. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout. Nous allons donc nous retrouver maintenant avec la petite carte du jour. J'ai décidé de prendre les messagers pardon, avec ma voix, de la nature de Sharon MacLeod, qui a fait, souvenez-vous, l'oracle l'oracle que je vous ai présenté il y a pas longtemps, que je vous ai montré il n'y a pas longtemps. Ah oui, l'oracle de l'enfant de l'innocence, c'est ça? Oh, je sais plus. Enfin bref. Et je l'ai reçu hier, cet oracle. Je devais le commander il y a plusieurs temps à sa sortie, mais j'avais pas trop les moyens. Donc du coup, ben, là comme j'avais les moyens, j'ai acheté. Et je vous présenterai donc la review dans quelques temps. Parce que j'ai des autres reviews à vous montrer avant. Et je ne sais pas du tout ce qu'il renferme, mais par contre, j'avais envie de vous faire un message. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le prendre. Du coup, voilà. En fait, c'est elle qui a dessiné
les dessins de l'autre oracle dont je vous parlais. Alors, on va voir. Je vais essayer d'en faire remonter une. Voilà. Voilà, c'est celle-ci qui est sortie. Donc du coup, on va voir ensemble ce que ça renferme. Et on a quoi? Semer l'abondance. Waouh, c'est un beau programme ça. Je suis reconnaissant pour ma récompense. Alors, que veut dire cette carte, les amis? Eh bien, c'est pas compliqué. C'est que quand on demande quelque chose, n'est-ce pas? Quand on demande quelque chose à l'univers, à Dieu, ou en petit mantra d'abondance, eh bien, il faut toujours remercier. Parce que quand on remercie, eh bien, on a toujours ce retour qui revient. En fait, j'ai envie de dire que quand on remercie, on a eu ce qu'on demandait, on remercie et on s'allège de ce qu'on a eu. D'accord? Pour pouvoir laisser entrer en nous une autre forme d'abondance que vous peut-être vous allez demander, que peut-être vous allez recevoir tout bonnement gratuitement, qui va venir comme ça, vous savez pas d'où, mais vous allez être heureux. Alors, donc ici, on va regarder un petit peu, voir, parce que donc dans le livre, il nous parle des détails. Donc ici, regardez, nous avons la petite abeille. Alors cette abeille, elle va nous parler d'abondance, de création, de polliniser vos rêves et d'une évolution. Donc nous pouvons avoir une évolution, hein, des choses qui vont évoluer rapidement, c'est des choses que vous avez semées et qui vont arriver dans votre vie. Donc on a beaucoup d'abeilles, hein, ici, on a même une sorte de ruche un petit peu. Voilà. Donc on va regarder ensuite. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. J'essaye de voir. Alors, on va voir. Ah, on a un chapeau pointu. Donc ici, chapeau, ben, c'est l'autorité, la hiérarchie sociale, le respect et la noblesse. Peut-être que grâce à cette forme d'abondance, vous allez vous élever, évoluer, peut-être monter d'un grade, je ne sais pas moi, au travail. Alors, on a quoi? Je regarde. Hein. Je regarde s'il y a des fleurs. C'est marrant de regarder bien comme il faut, vous voyez, et de trouver des symboles en plus, hein, finalement. On a les pieds nus, puisqu'on a les pieds nus ici. Eh bien, ça nous dit de rester ancré et la connexion aux énergies terrestres. Alors, suivant ce que vous semez comme abondance et que vous êtes reconnaissant pour la récompense, ben c'est justement de rester ancré par rapport à ce que vous avez, de reconnaître ce que vous avez, de ne pas vous dire « ça vient de moi ». Non, ça vient forcément d'une énergie beaucoup plus haute, hein, vous comprenez? Il faut vraiment avoir les pieds sur terre, voilà. Alors, est-ce qu'on a des roses? Ben, je ne sais pas très bien si c'est des roses. Non, je ne pense pas que ce soit des roses. Et on n'a pas non plus de... Ah, si on a un petit tour... Ah, si on a des tournesols. C'est des tournesols, oui. Donc on a un tournesol ici. C'est un rayonnement, adoration, recherche de positivité et guérison par le rire. Ah, vous avez besoin certainement de
je sais pas, vous montrer plus heureuse, d'aller vers des choses plus joyeuses, de regarder des choses marrantes, de faire des trucs marrants, etc. Bon, après on a les couleurs, donc on va regarder les couleurs. On a le vert, hein, on a la terre-mère, s'unir à la zone du cœur, le calme. On va avoir le rouge, hein, qui est présent ici. Oui, on a du rouge là. Donc c'est la passion, la créativité, la montée rapide de la colère, donc on fait attention à ça. Et puis on a le jaune qui est le bonheur, la lumière au bout du tunnel, l'optimisme et la poursuite intellectuelle. Donc voilà, plein de choses à récolter par rapport à cette carte. Et c'est super cool. Moi je trouve ce oracle magnifique. Voilà les amis. Donc on va conclure avec notre petit rituel à la loi de l'attraction. On va prendre la page de gauche. Hop là. Alors, le moment est venu de coacher votre cerveau. Notre cerveau est conçu de telle sorte que plus nous faisons quelque chose, plus nous sommes programmés pour agir de cette manière automatiquement. C'est ainsi que se forment les habitudes et les pensées limitantes. Cela signifie que plus vous pensez aux événements de manière positive, plus vous créez avec votre cerveau de solides connexions neuronales qui se construisent avec le temps et vous permettent de recevoir les choses de manière positive. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu d'une manière l'abondance. Votre cerveau peut être entraîné à recevoir et à traiter les événements sous un jour positif. Si vous avez l'habitude d'interpréter les événements de manière négative, il n'est pas trop tard. Ben oui, parce que si on pense oh là là, je ne recevrai jamais rien de ma vie, ou je ne gagnerai jamais de cadeaux, ben oui, forcément, vous allez attirer le fait que vous ne gagnerez pas de cadeaux. Tandis que si vous dites ah, aujourd'hui, je suis sûre, j'ai participé à ce concours, c'est mon jour de chance, je suis contente, je vais gagner, je le sens. Voilà, et même pas je vais gagner, je gagne, c'est super. Voilà, vous mettez tout au présent et vous allez voir que ça va activer plus vite que prévu. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Très beau jour du parcours de l'Avent. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Super cool avec vous, c'est déjà super. À bientôt. Ciao.